Et bonjour, c'est le micro du football. Alors aujourd'hui, avant de commencer de traiter le sujet que j'ai choisi aujourd'hui pour cette vidéo, j'aimerais quand même parler de l'année 2021. C'est une nouvelle année, donc j'espère que vous avez pris vos meilleures résolutions, que vous allez les tenir, donc soit de reprendre le sport, soit de le continuer, de ne pas baisser les bras, d'améliorer vos résultats sportifs ou scolaires, parce que c'est quand même important, faut quand même le souligner. Et j'espère que vous allez passer à travers les blessures pour continuer votre saison quand elle va reprendre son cours, en espérant le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet qui a un rapport grandement avec le football, mais aussi ce que j'ai vécu entre guillemets au lycée. Donc au lycée, je vais m'expliquer. Donc c'était en cours de français. On devait réaliser un exposé avec deux, trois personnes. Donc on s'était mis d'accord sur la personne choisie. Donc le thème de l'exposé c'était une légende dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quel domaine. Donc ça pouvait être la science, la télévision, le sport, la musique. Donc nous on a choisi ZZ. Donc ZZ, vu qu'on est sur le micro du football, hein, donc on fait un rapport, c'est forcément Zizou, Zinedine Zidane. Donc on était trois, ça a duré à peu près 10 minutes, donc on a retracé un peu sa carrière de footballeur. Donc il a commencé en AS Cannes, ensuite il est parti du côté de Bordeaux, il a explosé à Bordeaux, donc il est parti à l'étranger, donc au Real de Madrid, il y a la Juventus, champion du monde 98, champion d'Europe aussi en demi avec l'équipe de France, il faut pas l'oublier. Et maintenant, c'est l'actuel entraîneur du Real de Madrid. Déjà 3 Ligues des Champions à son compteur. Bon, c'est pas vraiment les sujets. Donc on fait l'exposé, tout se passe très bien. Donc avec mes deux amis que je côtoie encore mensuellement, hein, parce qu'avec le Covid, il faut faire attention quand même, il faut pas l'oublier. C'est notre prof de français, elle nous pose 3 questions. Enfin 2-3 questions. Donc la première, pourquoi avez-vous choisi ce personnage? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Et la question fatidique, hein, quand on parle de footballeur, forcément, on fait la liaison avec malheureusement l'argent. Pourquoi l'argent? Pourquoi un footballeur gagne autant d'argent à votre avis? La réponse déjà se trouve en partie juste derrière moi. Le ballon de la Ligue 1, le coussin de l'équipe de France. Après ensuite regardez, il y a un mug, hein, Euro 2016, très beau, qui a été en France. Ensuite, c'est bête, hein, on n'y pense pas forcément à chaque fois. FIFA 21. Ensuite, on peut trouver aussi des verres, hein, des clubs, des verres EcoCup. Ensuite, c'est encore tout bête, mais pareil, pour parler avec du UFC 7, une écharpe. Une écharpe, qui est plus chère que l'EcoCup, forcément, que le verre EcoCup. Ensuite, il y a aussi des médias qu'on achète aussi, ça fait partie de ce milieu-là. Les maillots, qui est quand même une grosse part des revenus des clubs, surtout en ce moment, vu que les droits TV ne tombent pas. Vu que la billetterie est fermée, vu que la buvette est fermée également, donc il reste que les maillots, que les écharpes, enfin que les produits dérivés autour du club que les supporters et que les fans peuvent acheter sur internet ou en click and collect maintenant. Et ça fait vite des sommes astronomiques. D'où le salaire important des joueurs. D'où le montant des transferts des joueurs. Grâce à ça, grâce aux droits télévisuels, ça fait des grosses sommes. Mais pourquoi gagner autant d'argent? Bon, il y a les ventes que j'ai parlé tout à l'heure, mais parce que le joueur apporte énormément pour un club. Quand il marque un but, qu'est-ce qui se passe? Bon, si ça a été rédigé sur le contrat, hein, il touche une prime de but, une prime de victoire, une prime d'invincibilité pour les gardiens ou défenseurs. Plus le joueur est bon, plus il fait performer son équipe, plus on entend parler d'elle dans la ville, hors de la ville, hors département, hors région, hors pays. Ce qui se passe après. Quand c'est médiatique, ben, ça fait parler autour. Les sponsors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir, entre guillemets, les mêmes valeurs que le club, donc ils s'accolent à leur image, donc ils payent un certain montant, hein, donc ça peut être à 3 chiffres pour les clubs de National 2, à 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres des fois, et voilà. Voilà comment les clubs paient les salaires des joueurs. Tout ce que j'ai cité, avec tous les produits dérivés que j'ai pu citer, que j'ai oublié parce qu'il y en a des millions, donc forcément il y a des porte-clés, il y a de tout ce qui est où on peut accoler le logo du club, ça part au club. Et pareil pour les jeux vidéo, ça fait partie, donc FIFA, Football Manager, PES et tous les autres jeux qui peuvent se développer par la suite. Donc là je pense que la question à notre prof de français a été parfaitement répondu. On pouvait dire ce qu'elle voulait, on avait les réponses qui sortaient comme ça, hein. Quand on aime, on compte pas et surtout ça sort tout seul. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire pour moi parce que
C'est pas une interview que je fais à une écharpe, hein, c'est plutôt moi qui m'adresse à vous par rapport à l'expérience que j'ai vécue avec plusieurs collègues par le passé au lycée. Et je persiste, passez une très bonne année, faites ce qu'il faut pour réussir vos projets personnels, professionnels, sportifs.